Bonjour tout le monde, bonjour Marianne. Bonjour. Le Québec est en deuil de fois deux. Il y a le policier Mohamed Lamine Ben Redouane, excusez-moi, qui est décédé. C'est celui qui est décédé lors de la fusillade la semaine passée. Ouais. Et puis, au Centre Bell, il y avait des milliers de policiers, on rapporte des centaines et des centaines de citoyens. Donc, j'ai une pensée pour les policiers, pour la famille, évidemment, de l'agent Ben Redouane. Et je voulais le souligner au nom de tout le monde ici à Cube. Et l'écrasante majorité, tout le monde est de votre côté. Je veux le souligner à nouveau. J'avais fait un édito là-dessus. Là, je me répéterai pas, mais je voulais le souligner. Et aussi le comédien Marc Messier. Donc, si tu veux donner quelques détails, peut-être, Marianne? Oui, Marc Messier qui est décédé à l'âge de 78 ans. Comme je disais un peu plus tôt, là, ça a plongé Québec au grand complet dans le deuil aujourd'hui parce que depuis des années, il a été une figure qui a été très marquante et très appréciée aussi du grand public. On a pu notamment le voir dans Brou, Lancer compte, La Petite Vie, Les Boys et malheureusement, un peu plus tôt ce matin, c'est son agence Goodwin qui a précisé par voie de communiquer que le comédien s'est éteint entouré de ses proches au terme d'une brève maladie. Donc, il a connu une grande carrière sur la scène, mais aussi à la télé, au cinéma. T'as tout nommé des hits. C'est incroyable. C'est tout ce qui a lancé sa carrière. Oui, puis qui a lancé tellement de trucs à l'échelle du Québec au grand complet. Moi, j'étais à l'Université Laval. Puis Lancer compte, c'était formidable. D'ailleurs, on a en ligne Michel Forget, comédien bien connu, qui a travaillé avec Marc Messier et qui perd sûrement un ami aujourd'hui. Bonjour, Michel. Bonjour. Très gentil d'avoir accepté de nous parler. Ben, écoute, Marc, c'était quelqu'un d'aimable, de généreux, de gentil. Vous me demanderiez de lui trouver un défaut. Je ne savais pas quoi vous dire. Et je l'ai revu quand il a fait son spectacle. On a jasé une bonne heure après, parce qu'on ne s'était pas vu depuis un moment. OK. Et c'était quelqu'un de, fin. Tu sais, quand on dit au Québec, il est fin. Oui. C'était un gars généreux, puis j'ai vécu de bons moments avec lui. On a beaucoup travaillé ensemble. On a joué au hockey ensemble. Et j'ai rien à dire, ça m'a assommé. Ça me fait de la peine parce que Michel Côté, il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est Marc. Ouais. Et étant donné que je suis pas mal plus vieux qu'eux autres, moi, je vais avoir 85 ans bientôt. Je trouve ça jeune pour partir de 78. Ouais. Alors, mais ça fait mal au cœur. Ça touche parce que j'ai vécu des moments avec lui. Tu sais, quand on tournait Lancer compte, on savait pas, nous autres, que ça serait un hit comme ça. Tu sais, quand tu tournes une nouvelle série, tu ne sais pas. C'est le verdict, c'est le public qui décide. Et quand on se retrouvait, c'était toujours agréable. Marc, c'était un ami à avoir. C'était quelqu'un de précieux. C'est intéressant que vous reveniez, Michel Forget, sur Lancer compte, parce que moi, j'étais à l'université à l'époque, puis c'était un peu une petite révolution parce qu'on avait l'impression que tout à coup, on avait une série à l'américaine, c'est-à-dire c'était écrit avec un dynamisme qu'on avait rarement vu. Comment ça a été vécu de l'intérieur, là? Comment vous avez vécu ça avec vous? La série, puis le rapport avec Marc, puis tout ça? Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'on était habitué à tourner des séries en studio. Ouais. On sortait très peu. Et avec Lancer compte, on a tourné dans les vrais lieux. C'est-à-dire qu'à Québec, mon bureau était le bureau de M. Michaud au centre des congrès. Là. On était en extérieur tout le temps. Et on avait l'impression que... Puis on était dirigé par Jean-Claude Lard, qui lui-ci est décédé. Et c'était un beau moment. Je parle au nom de Marc et au nom de mien et tous les autres qui étaient là. Ça a été un beau moment. On avait l'impression qu'on était une vraie équipe de hockey. Tellement on était près les uns des autres. Puis, tu sais, dans ça, tu avais Marina Arsenis qui faisait ses débuts. C'était autre chose. On sortait des studios, on était lousse dans les décors. C'était beau moment. Je connais pas personne qui a un mauvais souvenir de Lancer compte. En parlant de souvenirs, c'est quoi votre plus beau souvenir avec Marc Messier? C'est quoi, mettons, qui vous vient en tête tout de suite? Là? Je me souviens, on tournait une scène et Richard Martin avait remplacé Jean-Claude Lard et on avait une scène, je me souviens plus
on est en train de se faire masser ou quelque chose, je me souviens plus exactement. Et là, tu sais, Marc jouait Brou le soir au théâtre. Moi, je jouais à Sainte-Agathe, au Patriote. Donc, on arrivait le matin, on était un petit peu fatigués. On était comme toujours un peu croche. Et là, le fou rire nous a... Tu sais, on n'était plus capable de s'empêcher. On n'était plus capable de tourner tellement... Tu faisais un son, l'autre partait à rire. Et là, Richard Martin nous a dit, là, si vous continuez les enfants à vous amuser de même, j'en fais sortir un, il va faire ses répliques tout seul, puis l'autre viendra après, puis il fera ses répliques tout seul. Comme des enfants d'école. Les enfants d'école, tu sais, quand tu tournes à Québec, je vais donner un exemple. Là. Je tournais à Québec, puis le soir, je dois à Sainte-Agathe. Alors, je partais de Québec vers 5h, 5h moins quart. Là, je roulais jusqu'à Sainte-Agathe, je faisais le show. Après le show, vers 11h, 11h15, je redescendais à Québec, au Colisée. Je me stationnais dans le parking du Colisée, près de l'entrée des joueurs, là. Puis je finissais ma nuit dans mon auto, là. Puis là, le gars cognait dans ma vitre, puis il disait, viens, make-up. Là, puis j'ai fait ça pendant 20 jours. Wow! Ouais, et j'étais faite à l'os. Et Marc aussi, j'ai été occupé pendant ce temps-là. Ben oui. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui jouaient dans l'ancien compte qui avaient juste ça à faire, tu sais. OK. On combine toutes des affaires, théâtre, film, série, tout mélangé. Ouais. Mais ça a toujours... C'est agréable de tourner avec Marc. Moi, quand on est allé en Europe, là, ça a été un beau voyage. C'est un gars super sympathique. Moi, j'ai que des bons souvenirs de lui. Et franc, un gars honnête. Okay. Pas de bullshit. Merci beaucoup. C'est beaucoup. une belle qualité. Et des fois, dans le métier qu'on fait, ça manque un peu. Merci, Michel Forget. C'est moi qui vous remercie. Salut bien, bonne journée. Oui, donc on a quand même plusieurs réactions sur la messagerie texte qui rend hommage à Marc Messier qui est décédé aujourd'hui. Guy dit Marc Gagnon et Suzy Lambert, un couple chouchou des Québécois. Notamment, on parle de sa carrière, des personnages qu'il a incarnés. Brou, Lancé compte, La Petite Vie. Moi, j'ai connu Marc Messier en écoutant La Petite Vie. L'as-tu déjà vu, Brou? Oui. Tu vois, moi, je l'ai jamais vu. Ah non? Non. Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un qui voit Brou, règle générale, va le voir 2 fois si c'est pas 3. Oui, parce que... Moi, j'ai jamais entendu ça l'autre chose. Jean-Michel Anctil, c'est celui qui a le record de billets vendus, je pense, au-delà ou tout juste après Yvon Deschamps pour un show d'humour, là. Puis, il y a personne qui m'a dit « je te retournais le voir ». Il doit en avoir, mais c'était pas comme une ritournelle normale. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui va voir Brou, il dit « ben oui, je retourne voir Brou ». Tu sais, tu fais comme « tab, ouais ». Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai vu la deuxième version, là, dans le fond, parce qu'il y en a eu 2. Puis d'ailleurs, la distribution originale de Brou a obtenu un record Guinness de longévité pour une pièce jouée avec la même distribution. C'est incroyable. Puis d'ailleurs, Marc Messier avait participé à l'écriture de cette œuvre-là. L'ancien compte, je te parlais de La Petite Vie. La Petite Vie, moi, j'ai grandi en écoutant ça, en écoutant Régent essayer de pas se faire pogner par Thérèse, qui finalement avait découché puis il était pas avec elle. Tu sais, c'était quoi les codes d'écoute de certains épisodes? Ben oui, exact. Oui, 4 millions de téléspectateurs pour un même épisode. C'est complètement fou. Mais c'est la moitié du Québec qui écoute une émission. Ouais. Puis à l'époque, en même temps. Ouais. Pas le lendemain sur YouTube. Là. C'est hallucinant. Ouais, puis son personnage, il était malade. Ah oui, Régent, il était drôle. Dans la troisième personne. Oui. Oui, il va peut-être. Oh, Régent! il a peut-être couché à l'hôtel. Ouais, c'est ça. C'est malade. Et bien évidemment, il nous a offert des répliques avec le film Les Boys, dans lequel il incarnait Bob Chiquan. Sa fameuse réplique, la dureté du mental. Oui. On dit pas Chamonix, on dit Chamonix. Oui. Puis il y a aussi je voulais te faire... en fait, on peut se prendre le temps de rire un peu, là. Il y a un extrait que j'ai retrouvé sur... le compte Instagram des Boys, d'une scène quand ils sont à la brasserie, puis là, il reçoit un appel, puis là, il parle à quel point il va peut-être avoir une saisie parce qu'il n'y a pas l'argent, bref. Et là, ben l'appel tourne un peu au vinaigre, il semble un peu fâché. Puis là, ben la suite, il a envoyé un peu promener ses camarades. On peut se faire plaisir et écouter un petit extrait. Quelque chose qui va pas, mon Bob? Quelque chose qui va pas, mon Bob? Non, ça va bien. Toi, ça va-tu bien? Moi, ça va très bien. J'ai-tu l'air de mal aller? Ça n'a jamais aussi bien été! Ben, c'est parce que le téléphone... C'est qui a mon téléphone? Il est parfait, mon téléphone.
Regarde comment est-ce qu'il est beau, mon téléphone. T'aimerais-tu ça en avoir un beau téléphone de même? Hein? Regarde s'il est petit. Tu peux le mettre n'importe où. Hein? As-tu vu ça? Juste pour la main, t'as le fourré dans le cul, si tu veux. C'est-tu correct, ça? Ah, peut-être qu'il est pas à ton goût. Peut-être que le tien est meilleur. Peut-être que le tien est plus cher. Hein, monsieur immeuble? Avec ton talent de bullshitter, tu dois enfourrer du monde avec tes hosties de condos en carton. Hey, ça brasse. Toi, Fernand, ça va bien, hein? T'as pas de problème d'argent, toi? Hein, le chèque du BS tombe stédé, toi et moi. Un stock chèque, bing-bing, en oui donc. Quand ça va bien,